Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des saboteurs. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui nous sort encore, Cédric? C'est vraiment une vidéo importante, hein. Je vous invite d'ailleurs à rester bien jusqu'à la fin parce qu'en plus de ça, il va y avoir, il y aura un truc, il y aura un cadeau, un avantage spécifique pour les membres de ma communauté. Je suis avec Marguerite, qui est ma coach et depuis maintenant 6 mois, mais que je connais depuis, maintenant ça fait quoi, 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça, qui est membre de ma D'accord. communauté privée, Youmento, et avec laquelle on va pouvoir discuter du coup des saboteurs, nos pires ennemis qui se trouvent à l'intérieur de nous. Pourquoi je fais cette vidéo? Alors, tout simplement parce que comme vous le savez, je me fais coacher. J'ai depuis maintenant donc 6 mois Marguerite, qui est ma deuxième coach, puisque j'ai deux coachs en ce moment et que je suis en train de voir pour en prendre même un troisième, mais plus sur l'aspect énergie au quotidien, sport, etc. Et vraiment les résultats. Je me suis mis moi à avoir des résultats qui ont été exceptionnel, en fait, sur tout l'ensemble de mon parcours de vie, depuis que je me suis mis à me faire coacher. Il y a vraiment un avant et un après. Alors, c'est une concordance aussi de plein d'événements. Et c'est pour ça, au final, que je vous fais une vidéo là pour en parler davantage et pour vous parler aussi d'un concept, donc le concept des saboteurs qu'on va vous décrire. Je vais vous partager aussi, restez bien parce que je vais vous partager un résultat personnel, parce que j'ai fait un test en ligne pour déterminer quels sont mes saboteurs. Et ça, je vais vous le montrer. Voilà, comme d'habitude, je fais en toute franchise et je me dévoile. Et je suis donc voilà, accompagné de Marguerite, qui m'accompagne depuis 6 mois et qui m'a fait découvrir cette notion de saboteur. Alors, j'arrête de parler, j'ai fini mon introduction et puis je te laisse te présenter rapidement, Marguerite. D'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup, Cédric, de m'accueillir sur ta chaîne. Alors, du coup, moi, je suis coach de dirigeants, coach pour investisseurs. Je fais ça depuis à peu près 5 ans. Je suis coach certifié et je coach donc pour des francophones, des hispanophones, des anglophones aussi. Voilà, donc en 3 langues. Euh, Voilà, pour me présenter. Marguerite est donc voilà, coach international, intervient voilà, auprès de CEO, dirigeants, investisseurs, en 3 langues, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir, elle m'accompagne maintenant depuis 6 mois, elle a accepté d'intervenir sur ma chaîne pour pouvoir parler donc de ce concept de saboteur qui est utilisé à chacune de nos séances, puisqu'on a une séance ensemble tous les mois. Ça dure à peu près une heure et demie. Et donc, on va parler directement de ça, là, donc du concept des saboteurs. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est? Et moi, je vais partager mon écran pour illustrer la chose. Donc, je te laisse commencer pour nous dire un petit peu ce que sont les saboteurs. Alors, les saboteurs, c'est un petit peu, pour le résumer, c'est nos croyances limitantes, c'est-à-dire en fait des pensées qu'on a, des croyances qu'on a qui sont très ancrées en nous ou en quelles on croit profondément. Et on pense qu'elles nous aident, mais en fait, elles nous empêchent d'avancer. C'est pour ça qu'on les appelle des saboteurs. Ça nous empêche vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes, alors qu'on pense qu'au contraire, ça nous aide. C'est un petit peu vicieux dans ce sens-là c'est pour ça que c'est dur de s'en débarrasser et qu'il y a vraiment besoin d'une prise de conscience pour s'en libérer. C'est un petit peu le travail du coach derrière ça, c'est d'aider à se rendre compte en fait de toutes ces croyances qu'on pense tellement vraies et qui nous aident tellement et qui en fait sont tout à fait le contraire. Alors, moi, ce que je fais un petit peu pour aider les personnes à s'en rendre compte, à en prendre conscience et aussi à s'en détacher, de ne pas s'associer, de ne pas s'identifier à ces croyances, eh ben, on met un peu, on y met des personnages. Ça permet un peu de mieux comprendre ou en tout cas de mieux se rendre compte quand on a ces saboteurs qui sont présents en nous. C'est clair. Et du coup, voilà, pour illustrer le truc, pour vous permettre de comprendre rapidement à quoi c'est lié. Ces comportements qui vont venir nous saboter, hein. C'est dans le terme, les saboteurs. Bon, moi, je vous partage, hein, le résultat,
le résultat de mon test que j'ai fait via le site Positive Intelligence, que vous pouvez faire aussi d'ailleurs. Je vais juste faire Oui, une petite précision. Alors, effectivement, ça, c'est un outil que j'utilise avec mes clients. C'est un peu un modèle pour, on va dire, répertorier les saboteurs les principaux dans la nature humaine. C'est génial parce que ça permet de se rendre compte et de se positionner sur des saboteurs qui sont très fréquents. Et puis, ils ont des petites images, ils ont une personnalité des travers qu'on arrive à expliquer. Ce que je voulais juste préciser, c'est que moi, j'utilise ce modèle, mais il y a d'autres saboteurs qui peuvent être spécifiques à une personne. Et donc, je ne m'arrête pas à ça. J'essaye vraiment aussi de prendre en compte la spécificité de chacun. tout à fait. Et alors, en l'occurrence, voilà, vous le voyez sur les résultats de mon test, je pense qu'on pourra peut-être prendre là comme exemple et se focaliser un peu sur le hyperachiever, puisque vous le voyez, c'est celui qui a 10 sur 10 donc puissance maximale du truc. Alors, Euh, pour les francophones, hyperachiever, ça veut dire hyper accomplisseur. Celui qui est vraiment en train d'essayer d'avoir du résultat au maximum. Ouais, c'est clairement ça m'a assez interloqué en fait. Enfin, pas non plus une surprise, mais une vraie révélation de choses dont j'avais déjà le. En fait, non, c'est même pire que ça. C'est que ça a été une révélation. Je pensais que c'était certaines choses qui étaient une force, mais uniquement une force. Et je me suis rendu compte, au contraire, que ça a amené des comportements autodestructeurs chez moi. Et ça a été une très grosse révélation pour moi et extrêmement enrichissant dans mon quotidien et puis aussi dans mes différentes activités. Alors, au sein de la communauté Youmento, d'ailleurs, voilà, c'est pas trop une surprise, mais on a pas mal de gens parce qu'il y a d'autres membres de la communauté, on a discuté sur ce sujet au sein de la communauté privée. Comme d'hab, si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description pour la rejoindre. Et fatalement, comme on a des gens quand même qui se bougent, on va dire, qui sont portés par le fait d'avoir de l'ambition, des objectifs, etc. Bon, le hyperachiever, c'est quand même un saboteur qu'on a retrouvé chez pas mal de profils d'une manière assez forte. Exactement. En termes de stats, alors, après, peut-être que je ne sais pas pourquoi c'est toujours ces personnes-là qui viennent me voir, j'en sais rien, mais en tout cas, auprès de mes clients, on va dire que c'est le saboteur le plus présent. Alors, soit c'est parce que justement, c'est cette cible-là. Effectivement, je pense que probablement auprès des CEO, auprès des investisseurs, on a des profils très comme ça. Et c'est intéressant de le souligner, je pense. C'est pour ça que je me disais ça pouvait être intéressant peut-être de développer celui-là plus en particulier aujourd'hui, sur cette vidéo, parce que peut-être que pas mal de personnes qui t'écoutent pourront s'identifier à ça et se dire bah non mais moi je trouve ça très bien d'être hyperachiever, hein. C'est normalement la réflexion assez Ouais. classique. D'ailleurs, si tu te souviens bien au tout début quand on avait parlé de ça, tu étais pas mal en rejet en disant mais attends, mais moi ça m'a vraiment servi et j'ai pas envie de renier ça, j'ai pas envie au contraire, ça fait partie de ma personnalité, j'ai pas du tout envie de m'en détacher. Je sais pas si tu te souviens, Oh mais oui, ça a oui, été je la me souviens. C'est vrai. C'est vrai. et, Mais oui, il est ultra ancré chez moi, quoi. Ça, c'est certain. Alors, juste, je voudrais quand même passer sur les autres. Voilà, hyperachiever. Le pleaser, bon, bah, vous voyez en deuxième position. C'est celui, alors tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais c'est celui qui aime plaire aux autres, en fait, faire plaisir aux autres, être aimé. Voilà, il a besoin d'être aimé, concrètement. Alors, restless, ben, c'est OK. Toujours actif, toujours à faire des trucs, toujours à avancer. C'est la locomotive en quelque sorte. Contrôleur, eh ben, c'est le fait en clair, de contrôler au maximum son environnement et d'avoir besoin de contrôle, voilà, sur ce qui se passe dans sa vie, sur les actions des gens autour de nous. Voilà. ça va mieux se passer comme ça. Et pas toujours. Ouais. Hyper rationnel. Bon, bah, je pense que ça porte assez bien son terme. C'est effectivement de se couper de ses émotions, de se concentrer sur, OK, pragmatisme, rationalité, etc. Hyper vigilante, c'est d'être à l'affût des dangers en permanence. OK, s'il y a ça, eh ben, il peut se passer ci. Du coup, c'est en clair la peur, quoi. C'est de voir toutes les possibilités de choses qui se passent mal, en fait. Je pense qu'en tout le Victime. temps à l'affût, il va mieux pouvoir contrôler les dangers. C'est ça le. Voilà. OK.
Victime. Alors, celui-là, je les ai, victime, sticker, avoider, comme je les ai vraiment de manière assez faible, je dois avouer que je ne me suis pas trop penché dessus. Même pas du Ok. tout, hein, voilà. Mais du coup, si tu peux nous dire rapidement à quoi ça correspond. Alors, la victime, c'est bon, comme le nom l'indique, qui va, face à l'adversité, avoir tendance à dire que oh, c'est encore sur moi que ça tombe. C'est une façon de se protéger, de se déresponsabiliser d'une certaine façon de ce qui lui arrive. Et puis d'attirer l'attention, de se faire aimer un petit peu comme ça aussi. C'est une recherche d'amour et aussi de protection en se disant que ce n'était pas sa faute. Le stickler, le stickler, c'est celui qui est, c'est le perfectionniste en fait. C'est celui qui va chercher tout le temps le petit détail qui ne va pas et qui va essayer de l'améliorer, hein, qui est toujours un petit peu derrière le dos de tout le monde en général. Et il va penser qu'il va mieux Benoît, faire si les tu choses. nous regardes, c'est mon associé. C'est pour ça que je dis ça et il est complètement là-dedans. Il le sait. Et il pense qu'il va, d'une certaine façon, alors parfois tu as certains saboteurs qui se rétroalimentent, hein. Il pense qu'il va mieux faire comme ça, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis le voider, alors lui c'est celui qui évite les choses, qui fuit en fait. C'est un peu le fuyant face au conflit, face à l'adversité. Il va avoir tendance à se dire ouh là là, c'est trop difficile, ça fait trop souffrir. Alors du coup, je vais l'éviter, comme ça je ne souffrirai pas. Et en fait, le problème derrière ça, c'est qu'en fait, il reporte à plus tard et c'est encore pire après. Donc, Ouais, c'est il le a, il a ce sens unique. procrastination. Un peu, ouais. Procrastination, ouais, ok, un peu. Exactement. Ça marche. Alors, je Exactement. coupe mon partage et on va effectivement parler peut-être un peu plus de l'hyperachiever, faire un retour effectivement d'expérience là-dessus, comme tu disais assez justement. Là, moi, j'ai eu un début effectivement de rejet. Alors, d'autant plus parce que c'est des. Tu vas m'arrêter, hein, moi, je fais mon retour d'expérience et de ce que j'ai compris de tout ça, de par nos coachings ensemble et ma propre compréhension de moi-même. Mais voilà, je suis pas coach, je suis pas du tout un expert sur le sujet. C'est juste un retour de quelqu'un qui se fait accompagner. Donc moi j'ai eu un rejet de ça et d'autant plus fort parce qu'il est ultra présent en fait. Donc forcément lui il n'a pas envie de disparaître, il a envie de rester et il est là toujours à me dire en clair pour être aimé, pour pouvoir pour exister, tu as besoin de faire beaucoup, d'accomplir quoi en permanence. Ouais. Et La, du la coup, croyance, la croyance principale, c'est je réussis plus. Enfin, déjà, la croyance principale, c'est je suis aimé si je réussis. Ça part de là. C'est cette croyance profonde qu'il faut réussir pour être aimé dans la vie. Et à partir de là, qu'est-ce qui va s'en dérouler? Alors, on va tendance à se montrer toujours sur son meilleur jour, ça va éviter un petit peu d'être vulnérable et on va en faire beaucoup, comme tu dis. Et on va en faire plus en pensant que si j'en fais plus, je réussis plus. Ça va être un peu les deux comportements assez typiques. Vas-y, ouais. continue à parler peut-être de ton expérience là-dessus. Et en fait, ok, on pourrait se dire, ouais, alors, moi, justement, avec mon prisme, avec ce prisme du hyperachiever, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est effectivement, il y a un côté où c'est une force, mais là, on parle justement du côté où ce n'est pas une force, où ça devient justement une faiblesse, où ça devient quelque chose qui va jouer contre vous. Vous avez effectivement potentiellement cette capacité à faire beaucoup chez vous, à beaucoup accomplir, à faire énormément de choses, mais là, on ne parle pas de cette entité-là à l'intérieur de vous, en fait, cette composante de votre personnalité. On parle vraiment du saboteur qui est. Moi, j'avais du mal à comprendre que ce n'était pas les deux mêmes choses. Donc, j'ai mis du temps à le comprendre, quoi. Il y a vraiment le saboteur d'un côté et il y a cette composante positive de votre personnalité. Et en fait, c'est quand ça vient à nous nuire que là, c'est le saboteur qui est en action. C'est bien, Alors, c'est bien ça, Marguerite, hein, alors tu m'as dit? c'est si on regarde, il y en a 3 qui sont hyper dans les saboteurs. Et donc, eux, c'est, on va dire, mis dans son excès, effectivement. Quand on est accomplisseur dans son excès, voilà ce qui peut arriver. Mais il y a quand même une composante qui est toujours vraie, qui est je suis plus aimé si je réussis. Et ça, c'est pas vrai. Ce sera jamais vrai. C'est-à-dire qu'en fait, réussir, c'est bien, c'est pas le problème d'essayer de réussir.
C'est une bonne chose, mais il faut le faire pour soi. Il faut le faire parce qu'on en a envie. Jamais pour faire plaisir, en fait. Jamais pour être aimé. Parce que là, il y a quand même un départ et ça commence mal, en fait. On est en fait on commence à rentrer dans un schéma qui n'est pas du tout positif. On ne fait pas les choses pour les bonnes raisons. Donc, ça commence mal. Et puis en plus, c'est faux. C'est-à-dire que vraiment, on ne sera pas plus aimé pour ça. On pense que c'est vrai, mais c'est vraiment l'inverse qui va se provoquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, quand on essaye, quand on pense, à partir du moment où on pense qu'on est aimé parce qu'on réussit, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer son temps à se montrer sous sa Mode meilleure. parfait, quoi. Voilà, en Mode, mode parfait. voilà, tout va bien, tout va toujours bien, je réussis tout, Exactement. je n'ai pas d'échec, complètement. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va être une personne en général qui va éviter de se montrer vulnérable, qui va toujours se mettre en avant. Tu as vu ce que j'ai réussi, c'est génial, hein. Alors, un peu, donc du coup, pour les autres personnes, on va se dire, ah, mais il est prétentieux, c'est pas possible. Donc, avoir ce côté un peu péteux, avoir ce côté d'un manque de connexion, parce qu'en fait, malheureusement, je sais pas, ou heureusement, c'est à travers la vulnérabilité qu'on arrive à créer du lien avec les gens. C'est quand Mm. on arrive à montrer ses erreurs, quand on arrive à montrer ses difficultés et qu'on essaie de les traverser, que les gens arrivent à s'identifier à vous et du coup, il y a un lien qui se crée. Alors que celui qui se dit ah bah il réussit tout le temps, ah bah c'est facile pour lui, c'est pas celui-là avec qui on a envie d'être copain en Mhm. général. Donc en fait, il va pas du tout se créer ce lien qu'on voulait à la base. En fait, on voulait réussir pour être aimé et c'est pas du tout ce qui se provoque. En plus de ça, il y a aussi d'autres effets pervers derrière ça, c'est que les gens qui sont hyperachieveurs et qui du coup refusent l'échec vont avoir tendance aussi à rejeter l'échec des autres Mm. ou à le minimiser. Et ça, c'est très dur aussi pour les autres. C'est très très dur à vivre. Et puis ils vont avoir tendance aussi peut-être un peu à, comme ils veulent pas sentir la vulnérabilité, ils voudront pas sentir leurs émotions ou les émotions des autres. Et donc ils vont se couper de ça, euh, ce qui est quand même un outil énorme dans la vie, hein, d'avoir des émotions quand on sait s'en servir. Donc, ils vont se perdre d'une intelligence qu'ils ont à la base, mais ils vont s'en couper. Et puis, les émotions, c'est aussi ça, c'est aussi un outil de communication. Donc, on va aussi perdre du lien avec les autres. Donc, vraiment, tout ce qui était à la base censé, enfin, on pense qu'on va mieux réussir en étant, on va être plus aimé en réussissant, c'est complètement faux. C'est vraiment ça, c'est comprendre qu'en fait, cette croyance-là, elle est fausse. Clairement, oui, oui, bah, effectivement, bah, cette vision très, très binaire, hein, en clair, si tu ne réussis pas, si tu n'as, c'est uniquement ta faute. Voilà. Et moi, je suis extrêmement dur avec moi-même, hein, là-dessus. C'est OK, si j'y arrive, je suis pas arrivé, c'est de ma faute. Uniquement. Responsabilité totale, quoi. Mm. Et encore une fois, c'est à la fois, alors c'est une force tant que ça ne vient pas en extrême. C'est vraiment l'aspect. Et quand ça vient en extrême, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que, eh ben, on va s'ignorer. On va typiquement pas assez dormir, pas manger correctement, pas se reposer, se couper de ses émotions, se couper de ses relations avec les autres, parce que si on n'y arrive pas, c'est qu'on ne mérite pas, en fait. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues, hein, clairement. Et c'est pas pour autant aujourd'hui que j'en ai conscience et que je le sais, que hop, comme ça change, hein. C'est pour ça l'importance de se faire accompagner, de se faire coacher et d'y revenir, tu vois, voilà, tous les mois, de faire un point avec notamment Marguerite, ok, de parler de choses, de manière dont j'ai pu réagir, où je me suis pas senti bien par rapport à ça, ou, et de justement me faire travailler sur ce sujet-là pour transformer ma manière de fonctionner, parce que c'est ultra ancré, encore une fois, vous le voyez, 10 sur 10, quoi. C'est ultra ancré, donc c'est un travail de fond qui est long pour arriver à minimal atténuer, quoi. Mm. Ouais, Donc c'est tout le travail. Et en fait, là où c'est vraiment important, c'est que moi, dans des situations de la vie, je me suis rendu compte, même avec ma compagne, d'un point de vue personnel, d'un point de vue aussi, parfois, ça me faisait continuer à poursuivre des objectifs juste pour avoir
la case à cocher, de dire OK, ça c'est fait, parce que j'ai mon hyperachiever qui était là à te dire non, 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 tu l'as pas fini, il faut que tu réussisses. Et si tu réussis pas, c'est que tu mérites pas d'être aimé, tu mérites pas du coup de prendre du temps pour toi, tu mérites pas de. Voilà, enfin, ce genre de choses qui se produisaient, même si c'était des objectifs qui étaient à mon détriment, en fait. Je pouvais continuer jusqu'à atteindre l'objectif, même si au final j'y perdais. Parce que il fallait que je fasse. Voilà. L'échec n'est pas possible, n'est pas une option, quoi. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Les hyper accomplisseurs, hyper achieveurs, ils admettent pas l'échec. C'est impossible. C'est parce que si on est dans l'échec, alors on n'est plus aimé, ce qui est complètement faux. Mais ils sont tellement là-dedans qu'ils refusent complètement l'échec. Et c'est vraiment dommage parce que en fait, ils se permettent pas d'échouer, de parfois peut-être admettre que c'était pas une bonne idée, de changer d'idée et d'apprendre. Parce que c'est après qu'on apprend. C'est la meilleure source d'apprentissage. Là, on apprend le plus, eh ben, c'est quand on s'est planté. On apprend à marcher en tombant, on apprend à faire du vélo en tombant, on apprend à tout. On apprend une langue en faisant des erreurs. En fait, on passe notre temps. En fait, ce qui nous rend vraiment meilleur, c'est de se planter. Donc, pour quelqu'un qui veut réussir, en fait, il s'empêche de réussir. C'est là, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça saboteur. Hein. C'est vraiment ça, c'est que ça l'empêche d'atteindre le résultat qu'à à la base, il voulait avoir. Et c'est vicieux parce qu'on y croit, en fait. On y croit tellement, c'est tellement ancré en nous qu'on a vraiment du mal à s'en débarrasser. Et c'est normal parce que c'est quelque chose qu'on développe depuis l'enfance, depuis qu'on est né. C'est Point quelque chose ultra qu'on important là que tu abordes, effectivement, l'origine, d'où ça naît. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qui se crée vraiment à la plus petite enfance pour pouvoir survivre dans un monde qui est imparfait. En fait, c'est très difficile quand on est enfant de se dire, on est dépendant de nos parents. Pour survivre, on est vraiment vulnérable. Alors là, pour le coup, physiquement, et on a besoin de se sentir en sécurité et se dire que nos parents sont imparfaits et qu'ils sont vulnérables, c'est très difficile à cet âge-là, à ce niveau-là de dépendance et de vulnérabilité physique. Et donc, du coup, les enfants vont avoir tendance à préférer penser que le monde est parfait, pas le monde est parfait, mais leurs parents sont parfaits, plutôt qu'eux. Ils vont se dire, le problème, c'est moi qui ne vais pas bien, et donc il faut que je me change, comme ça, c'est plus simple. En fait, c'est plus facile émotionnellement à gérer de se dire que c'est eux qui sont le problème. Et du coup, il va y avoir ces saboteurs qui vont se créer. C'est ça vraiment l'origine. Alors oui, d'une certaine façon, c'est utile à cet âge-là, mais ça l'est plus passé un certain âge, en fait. Et c'est là où il faut se débloquer de tout ça. Et si on veut vraiment atteindre la performance, il faut s'en débloquer. Complètement. Et typiquement, en tant qu'investisseur, trader, entrepreneur, d'arriver, c'est essentiel, fondamental, vital même, je vais plus loin, vital de savoir se rendre compte quand on se plante et dire, OK, j'arrête, j'arrête. Effectivement, c'est un échec d'une certaine manière. Après, on se convainc soi-même. Hein. Moi, je sais comment ça marche dans ma tête. Je veux dire, mais non, c'est pas un échec. C'est un apprentissage c'est juste la marche pour aller pour atteindre mon objectif derrière. Donc, tu vois, il reste là. Tu vois, tu trouves des moyens tu t'auto-persuades en fin de compte. Ouais, ouais. Le Mais, saboteur, mais c'est son moyen de fonctionner pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer d'exister. Il va inventer mensonge sur mensonge. c'est clair. Et effectivement, de se rendre compte que, OK, bah parfois, on ne peut pas avoir raison tout le temps. C'est juste impossible. Et ça, c'est extrêmement. On ne peut pas réussir tout le temps. Ça, c'est extrêmement dur, effectivement, pour l'hyperachiever de l'accepter. Mais c'est vital, vital en tant qu'entrepreneur, investisseur, trader, de dire, OK, ben voilà, j'ai des scénarios et parfois, ben, je vais m'engager sur un scénario qui ne sera pas le bon. Je me serai trompé et ça sera un échec. Et ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Voilà. Donc, voilà, je prends un exemple effectivement assez clair. Hein. Je pense que ça parlera à pas mal de monde sur ma chaîne sur OK, pourquoi il faut aller travailler là-dessus. Est-ce que tu as un Euh, exemple justement de comment est-ce que pouvoir surpasser ce saboteur a pu t'aider dans le trading? Est-ce que tu as peut-être un exemple à donner dans lequel tu ce serait euh, peut-être l'impact que ça aurait eu
si tu n'avais pas modifié à temps? Typiquement, comme vous le savez, hein, sur ma chaîne, je me suis engagé sur un certain nombre de mandats de gestion et de m'être fait accompagner par Marguerite, ça m'a aidé à accepter que je m'étais engagé sur des choses où je m'étais potentiellement trompé. Trompé sur, vous l'avez vu, hein, les résultats ont pas été folichons, ont été mauvais. Hein. Enfin voilà, autant dire les choses. Et clairement, les résultats ont été mauvais, j'ai perdu de l'argent, je me suis trompé. C'est un échec. Euh, le fait de faire ce travail avec Marguerite a été salutaire puisque ça m'a permis d'en sortir plus tôt et justement d'accepter que ce soit un échec et de pas me dire oui mais non, d'essayer de, vous savez, de dire ah oui mais non mais il y a un drop down, mais non c'est normal, ça fait partie de la stratégie, et puis de se raccrocher aussi à des choses parce que bien sûr en termes de communication c'est mandat de gestion, ils essayent de nous dire oui mais voilà le marché là ça allait pas mais ça va changer et tout, ça va revenir, etc., et de prendre du recul par rapport à ça. Ça, typiquement, c'est un truc, clairement, où l'accompagnement de Marguerite, moi, m'a aidé. Donc ça, c'est, je pense, un exemple assez concret. Euh, Dernièrement aussi, l'accompagnement, pour prendre un autre exemple où je change, hein, puisque je ne sais pas mon seul saboteur, comme vous l'avez vu, mais un autre élément sur lequel m'a aidé Marguerite, c'est que, et je pense que ça pouvait transparaître dans une de mes dernières vidéos où je parlais de mes objectifs à long terme, etc., c'est j'étais tombé dans une vision assez où je me concentrais sur du pessimisme en fait, sur ok, essayer d'éviter des dangers. Et je retombais dans un modèle parental que j'ai connu. C'est voilà, mes parents, ils nous ont éduqués comme ça, avec toujours les autres sont méchants, il y a des dangers à tous les coins de rue, faire attention, être méfiant, etc. Et je commençais à tomber là-dedans, en fait. Et en fait, avec mon travail avec Marguerite, ça m'a permis de le révéler. J'étais en train de retomber dans un schéma que j'avais connu. Et ça, c'est aussi tout le travail que l'on fait, c'est que nos parents, dans notre enfance, nos parents nous ont transmis aussi des choses, ils nous ont transmis des choses qui sont positives, et puis d'autres choses qui sont beaucoup moins. Et en Ils ont l'occurrence, aussi là, saboteurs. pardon? Ils ont aussi leurs propres saboteurs et ils nous les transmettent. Oui, Beaucoup de oui, personnes, tout à fait. j'ai des témoignages de clients qui me disent, quand ils prennent conscience de leur saboteur, qui se disent: «Oh là là, mais je me rends compte maintenant que, ma fille, mon fils est en train de faire la même chose et il a à peine 5 ans» et Hmm. effectivement, ça se transmet, en fait. C'est clair, ça se transmet, tout à fait. Euh, et donc, bon, tout ça pour dire que voilà, le fait de me rendre compte de ça, ça m'a permis de prendre du recul. Et, et en fait, j'ai un truc que j'appelle DeepMind, que je relis quasiment tous les jours. Et en fait, voilà, je me suis noté dedans en disant, OK, rappelle-toi. Rappelle-toi, parce que ça, c'est un truc dans lequel, comme c'est un schéma qui est profondément ancré chez nous, puisque ça vient d'une manière dont on a été éduqué, forcément, c'est puissant, quoi, hein, en termes de connexion neuronale, enfin, dans notre tête, quoi. Voilà. En termes de manière de fonctionner chez nous, bon, bah voilà, pour se déprogrammer par rapport à ça, eh ben, ça demande du temps, ça demande de revenir régulièrement dessus. Moi, je sais que c'est un truc sur lequel il faut que je lutte régulièrement dans ma vie. J'ai des tendances à retourner dans ce côté protection, en mode défense. Non, ok, on fait en sorte d'être dans son pré-gardé, de limiter les risques que l'on prend. Voilà, d'être en mode. Et à chaque fois que je suis tombé là-dedans, j'ai Hyper stagné dans vigilant, en ma vie. fait. Ouais, C'est, c'est ça. c'est l'hyper-vigilant qui est là. Ouais, c'est l'hyper-vigilant qui est là. Et effectivement, euh, bon, bah voilà, c'est à chaque fois que j'ai eu tendance à faire ça dans ma vie, j'ai fini par en sortir à chaque fois parce que c'est pas en plus un mode de fonctionnement qui me convient, parce que peut-être parce qu'il va à l'encontre de l'hyperachiever d'ailleurs. Mais ça, c'est voilà, ça, c'est un truc dont j'ai pu Fatigant. aussi sortir. Voilà, dont je sors là. Je suis tombé là pendant une période de quelques mois où j'étais retombé dans l'hyper-vigilant et, et Marguerite m'aide à sortir de ça, quoi. C'est Donc extrêmement voilà. fatigant.
dans l'hyper-vigilant, on est crevé, on est tout le temps à l'affût, à un point où on se fatigue, on se permet plus, enfin, on réfléchit tout le temps à essayer de se préserver on se repose plus, hein, on repose plus la tête. C'est absolument Épuisant. épuisant. Ouais, et on Ce qui est, perd en énergie et effectivement, on n'est plus performant. Donc, c'est vrai que c'est… ce qui est assez drôle, c'est que c'est un saboteur qui est fort chez ma compagne. Hein. Donc, c'est marrant dans la vie, hein, comme on retourne à chaque fois, on essaye de retourner auprès de modes de fonctionnement ou de gens qui sont du terrain connu. Voilà, terrain connu, pas inconnu. Hein. Vous aurez compris, du terrain qu'on connaît déjà. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Un côté aussi qui me paraissait intéressant peut-être de parler sur l'hyper-accomplisseur. Sur le côté, tu réussis plus en faisant plus. C'est vrai que c'était un côté très, très important. Généralement, les entrepreneurs, ils ont tendance à se dire il faut que je travaille comme un fou parce que c'est comme ça que je vais réussir à monter mon business. C'est donc surtout peut-être dans les phases de début. Après, peut-être ils apprennent que c'est pas vrai. Mais dans les phases de démarrage, ils se donnent à fond, ils travaillent des heures pas possibles en disant c'est comme ça que je vais m'en sortir en fait. C'est comme ça que je vais réussir à monter le bébé. Et Et c'est il s'en complètement faux. glorifie en plus. Et il s'en Ouais, glorifie. Je suis totalement tombé là-dedans. exactement. Tu remues, mais au bout d'un moment, tu as l'impression que tu fais plein de micro-tâches pour te donner l'impression, ouais, j'ai fait plein de trucs. Voilà, Ouais. j'ai accompli plein de trucs aujourd'hui. Sauf que c'est pas pour autant que c'est des choses qui vont vraiment te faire avancer, qui sont réellement efficaces. Et du coup, en fait, tu remues voilà, tu t'agites beaucoup, mais, Ouais. mais, mais pas pour grand-chose, quoi. Et tu te fatigues énormément. Tu Ah te oui. fatigues, donc Ouais. c'est tellement fatigant finalement d'en faire tellement que Mm. au bout d'un moment, la machine, elle fonctionne plus, hein. Si elle se repose pas, eh ben, on finit par plus du tout être performant, plus du tout être efficace. Au moment de prendre des décisions, on fait n'importe quoi. On est tellement fatigué que dans les moments importants, on n'a plus l'énergie qu'il faut pour être vraiment performant. Et, du coup, on ne réussit pas. Alors qu'on pensait que c'était comme ça qu'on allait plus réussir. Ok, bon, je pense qu'on a fait une vidéo déjà qui était pas mal longue là. Donc on va couper là. Alors bon, bah, comme je vous l'avais promis, le bonus pour les abonnés de ma chaîne. Merci Marguerite, hein, parce que du coup j'ai négocié avec elle du moins 20%. Vous avez jusqu'au 6 mai minuit. Je reprends mes notes pour pas dire de bêtises. Ouais, tout à Vous fait. avez moins 20% jusqu'au 6 mai minuit pour un accompagnement de coaching avec Marguerite. En donnant le mot de passe, important, il faut donner le mot de passe Youmento. Voilà. Donc, je rappelle, hein, Marguerite, voilà, si vous êtes dirigeant, CEO, investisseur, trader, voilà, en plus en français, anglais, espagnol, Marguerite peut vous accompagner et je vous vraiment la conseille vivement. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous donner pour certains l'opportunité de pouvoir bosser avec elle. Parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui moi m'apporte beaucoup. J'ai vraiment deux coachs là qui sont vraiment génial de film. Et puis, si vous voulez bien sûr contacter Marguerite, hein, parce que voilà, je vous donne, je vous parle de cet avantage exceptionnel pour vous, mais si vous voulez la contacter, vous avez les liens en description. Je les mettrai aussi en commentaire épinglé. Donc, à la fois vers le site de Marguerite et puis potentiellement, je vais voir avec elle si on met son email ou plutôt uniquement vers le lien de formulaire de contact de son site. Mais en tout cas, vous avez de quoi la contacter en description. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suis très heureux de la vidéo qu'on a pu faire aujourd'hui parce que on a pris un cas concret avec moi. Et puis, je pense qu'il y a déjà beaucoup de valeur dans cette vidéo. Donc, j'espère que ce sera votre cas aussi. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous faites coacher aussi. Est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Et puis, Marguerite, écoute, je te laisse le mot de la fin du coup. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir pris ce temps pour partager un sujet qui est tellement important, qui concerne tellement tout le monde et qui est pourtant pas forcément connu. Et je Mm. pensais que je t'en suis très reconnaissante de pouvoir diffuser un petit peu ces messages-là qui, pour moi, ont beaucoup, beaucoup d'importance. Merci à tous. Passez une bonne journée. Salut.